Bonjour à tous. Prochaine réparation due à un problème électrique. Le problème électrique, c'est qu'il y a eu du 220, 240 qui a été posé sur une ligne de 120. Les chargeurs ici ont été branchés sur cette ligne-là. C'est des chargeurs 120 volts. J'en ai déjà réparé un, mais je vais vous montrer l'autre. Vous montrer qu'est-ce qu'il y a lâché dedans. Des fusibles, 16 volts, 16 ampères 250 volts, puis une 8 ampères 250 volts, puis deux varistances. Des varistances, c'est un petit peu... ça agit un petit peu comme des paratonnerres à l'entrée d'une ligne. C'est que la résistance change selon le voltage appliqué. Puis, comme je vous dis, c'est ça qui mange le coup si jamais il y a une surtension énorme. Puis c'est ça qui est arrivé, ils ont complètement explosé. Je doute que celui-là, c'est la même chose. Mais là, je voulais vous faire la vidéo pour vous montrer qu'est-ce que ça peut faire comme dommage. Il y a trois fusibles à l'intérieur, mais par chance, il n'y en a que deux qui ont lâché. Le troisième a résisté. Fait que la résistance a lâché avant la fusible. Donc, je vais démonter ça. Puis je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Ça se répare très bien. C'est vraiment bien fait, ces chargeurs-là. C'est le DC18RD. S'il arrive quoi que ce soit, là, je vous dis pas d'aller brancher ça sur le 240 demain matin. Vous allez frapper un petit nœud. C'est quand même assez dispendieux, ces chargeurs-là. Là. Fait que les réparer, ça vaut la peine. Bon, les vis sont enlevées. Comme ça de bord. On lève ça. Voyons, j'ai tout enlevé les vis, là. Oui. Donc, il a-tu fondu? Bon, lève là. Donc, je peux voir tout de suite qu'il s'est passé la même chose ici. Varistance qui a lâché là. Ah, ça a brûlé, là. Ça aussi ici. Les fusibles, j'ai 1, 2, 3. Je vais vérifier. Probablement que celui-là est lâché. C'est la 16 ampères, ça. On va mettre ça ici. Ouais, cette fusible-là a lâché. Celui-là ici. Celui-là aussi. Elle a une certaine... 60. C'est bizarre. Elle a une certaine résistance. Celui-là est correct. Donc, je vais changer ça, puis les deux varistances. Ces varistances-là, on trouve ça aussi dans les systèmes, les machines à sel pour les piscines. Beaucoup plus grosses. J'en ai changé même plusieurs fois. Puis certains clients me disaient aussi, c'est au niveau comment est-ce que la piscine est ajustée au niveau du sel. En tout cas. Là, on va démonter ça. C'est assez simple à faire. On sort le fil du site. Ça se fait quand même assez bien. Ça ici, on va commencer avec le fusible. Et voilà. Ça, on va nettoyer ça comme il faut. Est-ce que mon autre... Je sais pas.
Ah, il est là. Il est là. Je vais le nettoyer avec ça. Allez, on va des beaux trous. Et voilà. Fusible maintenant. 8 ampères. 16 ampères. On l'applique. On vient la mettre à sa place. On saute ça en place. On coupe l'excédent. Et voilà. On remet ça là. Bien. Pour celle-là, il faut venir enlever les deux vis ici. Puis ça, on peut remettre ça à sa place. Bien, on lève ça. On revire ça à l'envers. On dessoude le fusible. On met ça là. Heureusement, j'ai eu les pièces en 24 heures. Parce que c'est quand même... ils en ont besoin, eux autres, là, pour travailler. Là. Une de résistance enlevée. J'ai été capable d'avoir les pièces en 24 heures. Fait que on va nettoyer ça comme il faut. Hein? Ça apparaîtra plus. Et voilà. On le remet à sa place. Oh, faut mettre la fusible aussi. J'étais en train de l'oublier. 8 ampères. Et voilà. Avant de remonter ça, première chose que je fais, je vérifie si au niveau de la prise, il n'y a pas de court-circuit. Donc, je monte à 540 kOhms. Il y a beaucoup de résistance. Donc, on pourrait brancher ça pour l'essayer.
S'il fonctionne bien, les petites lumières vertes vont se mettre à flasher. Et oui, c'est revenu à la vie. Fait que, on va pouvoir refermer ça. Et voilà, tout fonctionne, tout est beau. Fait que, mon client va être bien content. Merci.